Salut les mecs, alors petit format que j'avais envie de faire là, enfin qui m'a été demandé, c'est le petit format anecdote. Donc, comme vous avez vu, j'ai cette petite idée là de se dire, tiens, je vais vous raconter à chaque fois une petite anecdote et peut-être qu'on pourra en tirer une morale ou en tout cas, je pourrais vous raconter des conneries à ne pas faire ou des retours d'expérience intéressants, etc. La première anecdote aujourd'hui concerne donc la consommation de plantes sauvages comestibles ou non plus ou moins. Donc l'anecdote est la suivante. Donc j'étais avec des amis en randonnée, donc, que je salue, Euh, et vient l'heure du déjeuner et on s'était dit tiens, pourquoi ne pas compléter la gamelle avec ce que la nature peut nous offrir. Donc bien sûr, dans de telles circonstances, on va faire évidemment attention à ce que l'on consomme. On va prélever quelques plantes dont on sera sûr de, de l'identification. Donc en ayant une bonne connaissance déjà des plantes, éventuellement un guide avec soi pour vérifier à la dernière minute la plante que l'on veut consommer. Euh, et donc là, en l'occurrence, la plante que j'avais pu trouver et identifier, c'était de la carotte sauvage. Alors ceux qui s'y connaissent un petit peu en plantes savent qu'il y a un risque avec la carotte sauvage. Elle risque d'être confondue avec d'autres plantes plus ou moins toxiques, notamment les différentes variétés de ciguë. Donc pour l'identification, il faudra prendre garde à ce que bien sûr la plante entière, si je ne me trompe pas encore une fois, ait du duvet et surtout une bonne odeur de carottes fraîches, ce qui permet d'identifier au moins qu'il s'agit bien de carottes sauvages. Donc on a pu en prélever simplement deux pieds, qu'on a donc lavé, coupé en petits dés, la racine coupée en petits dés comme on ferait par exemple l'équivalent ce serait des carottes râpées. Donc là des petits dés de carottes sauvages mélangés dans la popote et partagés donc entre un ami et moi. Et donc ce qui s'est passé par la suite, donc au début pas de souci, il n'y avait pas de mauvais goût particulier, ça avait un goût de carotte, pas de souci, en tout cas au moment du repas sans problème. Et donc un petit peu plus tard dans l'après-midi, en reprenant la marche, etc., je commençais à me sentir un petit peu nauséeux, le bide un petit peu retourné. Mais sur le coup, j'ai mis ça sur le compte d'avoir bu, je sais pas, une grande quantité d'eau, parce que j'avais chaud, d'avoir été beaucoup au soleil, sans forcément de casquette ou quoi. Au début, je commençais à me dire, oula, on dirait ça ressemble à un début d'insolation, ça ressemble pas du tout à une intoxication alimentaire ou que ce soit. Enfin, mais plus le temps passait, plus je me sentais nauséeux, mal, je sentais l'envie de vomir monter, sans pour autant avoir de problème autre que ça. Et pour mon ami qu'on a mangé autant que moi, puisqu'on s'est partagé donc les plantes prélevées, lui aucun souci, enfin vraiment, lui il a ressenti aucun symptôme particulier, il n'a pas eu de problème du tout. Et donc forcément ce qui devait arriver arriva au bout d'un bon moment de marche, après en plus un effort physique pour atteindre un petit sommet d'une colline. Et bah bien sûr, la gerbe est arrivée me concernant. Ça m'a pris d'un coup, je me suis mis donc à vomir comme le dernier des SDF dans un fossé, comme le dernier des alcooliques. Donc je me suis mis à vomir mes tripes, vraiment, jusqu'à avoir vraiment des spasmes, jusqu'à n'avoir plus rien à vomir. Finalement, je vous passe les détails, mais au bout d'un moment, j'étais tellement mal que j'avais plus rien à vomir, je vomais simplement plus que de la bile. Euh, donc du coup, à la fin de la randonnée, et ça a été puisque pour le coup ça commençait à m'inquiéter, je me suis dit putain ça se trouve, j'ai fait de la merde avec les plantes sauvages, j'ai fait mon Christopher McCandless, et je me suis intoxiqué tout seul, comme un con. Donc ça peut être grave, donc vu que de toute façon j'étais tellement mal que j'étais arrivé à un point où j'avais même du mal à marcher, à continuer à marcher, j'avais du mal à continuer à avancer. J'étais plié en deux, je pouvais même pas boire, hein, tout ce que j'ingérais repartait directement. Donc j'étais vraiment mal, donc ça a fini donc en hospice.
juste en surveillance aux urgences pour la soirée. Et il s'est rien passé en fait plus que ça. Ensuite, tout est rentré dans l'ordre simplement avec un antiémétique, donc un traitement en intraveineuse pour arrêter les vomissements. Et tout est rentré dans l'ordre comme ça. Et au final, j'étais pas intoxiqué. Ou peut-être que j'ai pas supporté la plante, ou je sais pas, peut-être que je suis allergique, on s'est toujours demandé. Et mon ami qu'on a mangé aussi, que je salue encore une fois, qui m'avait demandé que je raconte cet épisode sur Patreon, et ben lui, encore une fois, s'en est très bien sorti, à rien eu, enfin pas du tout été malade. Et c'est bien foutu de mon état, en me disant que j'étais un fragile, etc. Et que j'avais donc l'estomac fragile. Donc, bilan de cette anecdote, même si effectivement je pense pas m'être intoxiqué, mais au final j'ai jamais vraiment su ce que j'ai eu, parce que j'ai pas retenté par la suite de reconsommer spécifiquement cette plante-là, de la carotte sauvage. J'ai pas retenté par la suite, au cas où. Peut-être que je retenterai à l'avenir en étant certain de l'identification. Mais donc voilà, bilan de cette petite histoire-là. C'était donc la morale de cette histoire, c'est que je vous encourage vraiment à être absolument certain des plantes sauvages que vous avez envie de tester, de goûter, de les identifier dans les règles de l'art à l'aide de livres reconnus dans ce domaine, c'est-à-dire les bouquins, les références que je vais vous donner pour pas avoir de soucis, ça va être François Couplan, Hildegarde. Déjà ces deux-là, au moins vous êtes sûr que vous avez des choses fiables écrites par des professionnels pour l'identification des plantes sauvages. Donc voilà, ça. Et comme complément, qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus ? Faites attention à vous et ne consommez pas ce qui vous paraît être encore une fois, avec les plantes sauvages, les champignons et autres, il faut vraiment être ultra prudent. Donc prenez pas de risque à ce niveau-là. En situation sur le terrain, ça devra vraiment être en dernier recours, faute de mieux. Donc voilà pour cette première petite anecdote. Si vous avez déjà eu des expériences identiques, n'hésitez pas à nous en faire part. J'avais envie de vous partager ça dans un esprit de retour d'expérience, ma foi, sans prise de tête. Je suis pas, encore une fois, à me la raconter et à raconter tout uniquement ce qui marche et ce qui va bien de mon côté. Quand il y a des choses qui vont pas, ça peut être l'occasion de faire une anecdote, un retour d'expérience par la suite pour que vous fassiez pas les mêmes conneries. Voilà. Donc les gars, prenez soin de vous, les gars, les filles. À très bientôt et merci à tous. Salut.